Employabilité, salaire vital, paix et transformation économique pour la justice sociale en Afrique. C'est autour de cette thématique qu'une marche citoyenne est programmée à Grand-Bassam par les centrales syndicales. Pourquoi pas une femme? C'est le titre de l'œuvre littéraire d'Henriette Lagou, qui a été présenté aux amoureux du livre. Des détails dans cette édition. Et puis à Toukouzou, aux Alem, les fidèles Papa Nouveau prient pour la paix en Côte d'Ivoire, en prélude à l'élection présidentielle d'octobre 2025. La ville historique de Grand-Bassam va accueillir le 28 février prochain la clôture du 15e Forum international de la rentrée solennelle des centrales syndicales, marquée par une marche citoyenne. Placée sous le thème employabilité, salaire vital, paix et transformation économique pour la justice sociale en Afrique, cette manifestation est une tradition du forum et revêt d'une grande importance pour les 200 centrales syndicales venant d'Afrique et d'autres continents. J'invite l'ensemble des travailleuses et travailleurs de Côte d'Ivoire, des centrales syndicales UGTC, des centrales syndicales CSR Dignité, de la FESACI CG, de Humanil, pour qu'ensemble on magnifie l'engagement collectif qui est de faire en sorte que nos économies deviennent des économies formelles et qu'on apporte davantage de justice sociale, davantage de protection sociale à l'ensemble de la commune. L'importance de cet événement est de défendre des enjeux clés tels que l'employabilité et les salaires vitaux. Pour une réussite de l'événement, les syndicalistes insistent sur l'unité des membres pour un changement durable en Afrique. Grand-Bassam est un site très important pour nous les Ivoiriens d'abord, parce que c'est là-bas qu'il y a eu la première marche des femmes pour la liberté, pour la libération de leurs égaux. Nous sommes heureux de participer à cette activité-là. Il nous a aussi instruit d'informer et de mobiliser nos différents membres et nos différents membres. C'est ce que nous allons faire. La marche partira du centre-ville de Grand-Bassam et se conclura à la préfecture de police où sera lue la déclaration officielle du forum. À Abidjan, dans ce réceptif hôtelier, plusieurs garants des us et coutumes, des autorités politiques, des journalistes, des étudiants et amateurs de livres assistent à une dédicace d'œuvres littéraires. Face aux participants venus découvrir l'œuvre, l'ex-ministre de la Femme, Henriette Lagou, a révélé son roman intitulé « Pourquoi pas une femme ». Henriette Lagou offre une découverte exclusive de sa personne à chaque lecteur sous l'incarnation fictive de Madjoua, personnage principal de l'œuvre. Et dans l'expansion de relater l'histoire d'un personnage fictif avec qui je crois avoir quelques traits de ressemblance. Mon écrit raconte le parcours de Madjoua, le personnage principal originaire d'un royaume qui a pour dénomination Okroda. Pourquoi pas une femme? C'est une vaste question, ouverte, posée à nous tous. Salut l'auteur qui offre à notre appétit l'ivresse. Un roman qui s'intitule « Pourquoi pas une femme ?» Alors salut. Salut pour ce courage, cette audace que vous avez de questionner notre monde qui croule encore sous la pression de patenter misogyne et le poids exorbitant d'un correctif phallocal. Alors, salut. L'homme et la femme, complémentarité, pourquoi pas une femme pour venir équilibrer ce que les hommes semblent avoir dérangé, déséquilibré? Parce que quand la femme veut, Dieu se met dedans. Inspiré de son vécu, ce livre d'Henriette Lagou interpelle et transmet surtout à la gente féminine un signal fort et un appel au leadership et au rehaussement de la condition sociale de la femme, encore en déséquilibre vis-à-vis des hommes, dans une société où les défis actuels appellent à la participation inclusive sans marginaliser le genre féminin pour un monde plus juste, plus équilibré et de paix durable. À Anyama, dans le village de Zosonkwa, se tient une cérémonie d'investiture des présidents des associations de jeunes, de femmes, ainsi que du président de la mutuelle des cadres et travailleurs. Cette cérémonie a rassemblé un parterre de personnalités et un public venu apporter son soutien au président nouvellement investi. Le porte-parole des présidents invite chacun à s'unir et à promouvoir la paix. Nous devons tous regarder dans la même direction, capitaliser nos ressources aussi bien humaines, financières qu'intellectuelles. Nous devons chercher à nous unir pour être plus forts, au lieu de chercher à nous fragiliser. Cette mobilisation autour des principes fondamentaux et élémentaires de vie en communauté est un appel à la paix
à la cohésion sociale. Sa part, Nguessan Carole, marraine de la cérémonie, a exprimé sa gratitude envers des chefs coutumiers, les cadres et les femmes avant de prodiguer quelques conseils aux jeunes. Les jeunes, apprenez de vos aînés, apprenez de vos chefs, apprenez de vos guides religieux, afin qu'Arneva soit toujours, comme l'avait dit auparavant, une terre de réconciliation. Les photos de famille, suivies d'une prestation artistique, ont meublé la cérémonie d'investiture. À l'issue d'un temps de possession spirituelle, les fidèles Papa Nouveau ont adressé une prière pour des élections pacifiques en 2025. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la 5e semaine du jeune Papa Nouveau qui se déroule tout le long du mois de février. Pour l'ensemble de la communauté des fidèles et pour cette nation qu'est la Côte d'Ivoire, afin que chacun, dans un état de bien-être et aussi dans un état de souci positif pour les uns envers pour les autres, nous puissions vivre en paix et dans la quiétude au cœur de cette nation. Plusieurs communautés religieuses, dont les musulmans et les juifs de Côte d'Ivoire, se sont associées à cette démarche spirituelle. Ensemble, elles ont lancé un appel à la non-violence et à la cohésion sociale à l'approche des échéances électorales. À travers ces rituels qui vont finir la semaine prochaine, que les élections qui vont avoir lieu cette année 2025 ne soient pas des élections à problème, que ce soit des élections de paix. Regardez, aujourd'hui, nous sommes là dans une église, mais avec un imam à mes côtés, un juif, imam, chrétien. Il y a quoi encore de plus sérieux pour parler de paix en Côte d'Ivoire pour que ces élections soient apaisées et inclusives. Au total, plus de 7400 fidèles ont fait le déplacement à Toukouzou aux Alem, siège de l'église Papa Nouveau, pour prendre part à cet événement. Cette mobilisation témoigne de l'engagement des communautés religieuses en faveur de la paix et de l'unité nationale. C'est ici que prend fin cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.